Nouveau message avec le Dixit. Les énergies ne seront pas interchangeables comme d'habitude. Pour les guidances privées, je rappelle que c'est de manière très ponctuelle et à la dernière minute et que je ne connais pas à l'avance les prochains créneaux. Alors, pour les personnes qui rejoignent nouvellement la chaîne, vous avez plus d'informations dans la présentation de la chaîne sur le fonctionnement des guidances. Les énergies sur la chaîne ne sont pas interchangeables. Une femme reste une femme, donc si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou de quelqu'un de votre entourage, amical, familial ou professionnel. Ça peut aussi ne pas vous parler. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas faire coller la guidance à sa situation. Ici, j'ai des femmes qui espionnent d'autres femmes à distance. Vous voyez, par rapport à une situation compliquée ou une lamentation. Je dirais quand même plutôt malsaine, ces personnes qui espionnent, non ? Et ce qui est drôle, c'est que je ressens ces personnes qui espionnent un peu aux abois. C'est comme si elles avaient été, j'entends, perturbées. J'ai cette idée de quelqu'un qui va espionner ou regarder quelque chose qui peut descendre à la cave et qui au final court à toute vitesse parce qu'elle a vu quelque chose qui lui a fait peur. Ça peut être quelque chose qui lui a fait peur ou comme un retour de karma, qui fait que ces personnes-là sont en fuite. Les femmes qui étaient dans l'espionnage un peu malsain, d'une situation triste, on va dire. Je ne sais pas si la guidance va concerner ce type de personne. On me dit pas, on me fait comprendre que c'est une information ponctuelle. Alors, j'ai des femmes ici qui peuvent être en attente de construction familiale. On vous dit que ça va prendre un peu de temps. J'ai cette notion de moi. On me montre le printemps avec ses fleurs de cerisier. Pour me dire qu'il est possible que sur la période du printemps, vous soyez en couple stable avec la personne avec qui vous aurez des enfants. C'est drôle, hein. J'ai l'impression que il est possible que ce soit la suite de la guidance, là, de la précédente guidance. Et on me fait un clin d'œil, là. Pour les femmes qui se reconnaissent dans cette guidance et qui sont en lamentation, vous voyez, par rapport à cette... comment on appelle ça ? Cette possibilité familiale. Bon, déjà, votre belle-mère ne sera pas un soutien. Peut-être d'autres personnes de la famille. On me montre, vous voyez, des frères et sœurs, des personnes de même niveau, dans une fratrie également.
Alors, j'ai cette notion de fatigue chez les femmes en ce moment. Mais pour moi, ça fait suite à des libérations. Libérations qui peuvent être engagées chez un masculin et qui se font ressentir chez une féminine. J'ai aussi des femmes qui sont en transmutation de leur côté. Alors, j'ai des femmes qui peuvent avoir des questionnements vraiment concernant la mise en place de cette famille à cause de cette belle-mère. Alors déjà, on me fait comprendre que ça ne concerne pas tous les cas. Des personnes qui pourraient se reconnaître dans cette lamentation. Pour les personnes concernées par la guidance, j'ai cette notion de pousse. On insiste sur une plante qui pousse. Vous voyez, cette notion de croissance, pour faire un parallèle avec la grossesse. Ou alors, dans d'autres cas, j'ai ce ressenti qu'on en parle. On met en place ces projets. J'ai des questionnements ici par rapport au caractère ou du pourquoi, par rapport au, comment dire, à la non-acceptation ou le fait que la belle-mère n'aime pas la femme, là. Ben, moi, j'ai pas de réponse à vous donner. Vous savez, les gens sont spéciaux, hein. La carte tombée. Vous savez, des fois, les gens ne vous aiment pas. Il y a des motifs à ça. Enfin, c'est justifié. Mais là, il n'y a pas de justification. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui vibre bas, énergétiquement parlant. J'ai vraiment des énergies contraires. Par rapport aux femmes qui ont des questionnements concernant la belle-mère, vous aurez beau vous plier en quatre, lui rendre service, ça ne changera rien du tout. Les gens sont ce qu'ils sont. Ici, il n'y a pas de possibilité, vous voyez, de faire de développement personnel pour se remettre en question, changer sa vie concernant cette belle-mère. C'est un peu peine perdue. En plus, on me montre quelqu'un, vous voyez, qui a fait sa vie, qui a un certain âge, dans certains cas. Là, je m'adresse encore aux femmes qui ont des questionnements concernant la belle-mère, le fait qu'elle ne soit pas aimée par cette belle-mère-là. On me dit que pour d'autres, on s'en fout. On me dit que pour d'autres femmes, on s'en fout, là, de ne pas être aimée par la belle-mère. Pour le moment, l'homme ici est bloqué, hein. Bloqué peut-être par des... Comment on appelle ça? Des contretemps, des obligations financières, matérielles, ce genre de choses. Alors, on dit aux femmes ici de continuer à travailler sur leurs énergies. Pour celles qui le font et pour celles qui n'ont pas encore commencé, on vous dit de ne pas attendre. Parce que vous avez beaucoup de choses à déblayer par rapport à votre propre karma, mais aussi sur l'aspect transgénérationnel.
Et cette pollution énergétique pour les femmes qui n'ont pas encore commencé, j'ai cette idée où ça altère votre guidance. On n'a pas les idées claires. J'ai vraiment ce ressenti, vous voyez, peut-être que vous voyez certaines potentialités là où il n'y en a pas. Par rapport aux potentialités, dont je parlais à l'instant, j'ai des femmes là qui attendent après un homme. Mais pour moi, cet homme n'a pas de bonnes énergies et je ressens quelqu'un qui est très contrôlant. Alors, pas nécessairement agressif ou violent, mais j'ai quand même cette idée d'emprise négative sur le plan psychologique. Et je ressens une fragilité psychologique chez les femmes en question. Là, je m'adresse qu'à quelques personnes. Des personnes qui ont encore des attentes par rapport à un partenaire avec qui ça s'est mal passé. Et j'ai le ressenti qu'on a déjà consulté à propos de ce partenaire. J'ai l'impression qu'on fait l'impasse sur les informations qu'on a reçues. Et qu'on continue d'espérer par rapport à une relation qui pour moi n'est pas en fait. On vous dit que votre espoir, ça n'est pas dans cet homme. Et j'ai des femmes qui refusent de se rendre à l'évidence. Là, je m'adresse encore à des femmes qui ont beaucoup de travail à faire sur le plan énergétique. En plus, j'ai ce ressenti que vous pouvez avoir des troubles corporels, mais c'est très lié à vos ancêtres, à l'histoire de vos ancêtres. J'ai vraiment cette idée de karma transgénérationnel, de chaos à retirer dans vos énergies. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça peut être une lignée familiale qui est frappée par des énergies toxiques. Soit parce qu'elle en est victime, ou alors parce qu'il y a eu, qui est frappée par des énergies toxiques, soit parce qu'elle en a été victime, là je parle de la lignée familiale, ou alors j'ai cette idée de retour de karma. On dit aux femmes aussi de faire attention à l'alimentation. Peut-être beaucoup de chocolat, j'ai cette idée de bouton. Cette notion de karma dont je parlais à l'instant, c'est lié à la personne qui a des attentes concernant le partenaire et qui ne se rend pas à l'évidence. Je précise parce que je ressens la question. Toujours par rapport à ces mêmes femmes, on me montre qu'il y a un travail de déconstruction à faire dans votre façon de penser. Parce que j'ai cette idée de blocage. Et c'est comme si vous restiez coincé dans votre vie affective par rapport à des principes ou des valeurs qui vous enferment. Et ça n'a rien à voir avec la spiritualité. J'entends que ce sont des dogmes religieux là.
Pour cette deuxième catégorie de femmes, vous vous bloquez dans vos opportunités. Déjà de pouvoir trouver ou retrouver quelqu'un, mais aussi dans ses projets de maternité. Pour résumer la guidance, j'ai deux catégories de femmes. Donc la première, ce sont des femmes pour qui il y aura effectivement des projets de grossesse. Donc à minima, soit on planifie certaines choses sur le printemps, peut-être même, dans le meilleur des cas, on met en route des grossesses. Et pour la deuxième catégorie de femmes, j'ai cette idée où on est coincé dans une relation, on a déjà été averti en guidance qu'il n'y avait pas spécialement d'avenir avec la personne, qu'il y avait aussi un gros ménage à faire, mais qu'on reste quand même coincé sur cette histoire. Pour cette deuxième catégorie de femmes, on ne montre pas nécessairement d'évolution si vous restez focalisé sur cette expérience. Toujours pour cette deuxième catégorie, j'ai cette idée où il y a des mémoires à retirer de votre ventre et aussi de votre utérus. Dans certains cas de cette deuxième catégorie, j'ai cette idée, alors pas d'infertilité, mais peut-être d'aide ou d'assistance médicalisée pour pouvoir faire ou porter un enfant. Et on ne me donne pas plus de détails à ce sujet. Et on me dit qu'on a terminé pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.